Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de Petit Doc. Mes Petits Docs, c'est une collection de livres des éditions Milan que j'aime énormément. Je voulais vraiment partager cette trouvaille qui est très facile à trouver du coup dans tous les magasins sur internet et également les magasins comme Fnac, Cultura, etc. Et même, je pense que même en grande surface on peut en trouver. Voilà, donc ce sont des livres très bien faits. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer le premier livre que j'ai trouvé, qui m'a donné envie de connaître tous les autres. C'est celui-ci. Donc c'était un livre qui parlait de la forêt. Donc il s'appelle Mes petits docs et c'est destiné aux enfants entre 4 et 7 ans. Alors, vous allez voir, donc ça parle de la forêt. Donc là, on est bien dans l'univers dès les premières images. Alors, ce qui m'a plu dans ce type de livre, c'est l'aspect plastifié déjà des pages. Je les trouve plutôt solides. Et également le côté très coloré, les dessins. Je pense que l'illustration joue beaucoup aussi dans le fait que j'ai bien apprécié la lecture de ce livre. Et puis bien sûr, le contenu, c'est-à-dire le texte. Donc, ce que j'aime bien dans ce type d'ouvrage, c'est que nous avons quelques lignes écrites assez en grand, enfin assez grandes, et du coup, voilà, le texte est assez réduit, mais en fait, il dit l'essentiel. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que dans ce texte, on a des mots colorés. Donc, c'est un peu comme des mots outils, des mots clés, voilà, qu'il faudra retenir et qui nous donnent une idée du sujet. Donc, par exemple, ici, donc là, on a des différents types d'arbres, donc avec des illustrations assez caractéristiques du coup, puisque là, on parle d'arbres feuillus et d'arbres conifères. Euh, et puis ici, à côté, on a plusieurs types de feuilles avec les arbres qui sont associés. Donc le chêne, l'être, le charme, le châtaignier. Et donc là, l'illustration en fait renvoie au texte. Donc par exemple les feuillus, les résineux. Voilà, les mots-clés à retenir pour l'enfant. Et donc, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre-là, par exemple, qui parle de la forêt, donc on a bien sûr le côté eh bien, nature, voilà, qu'est-ce qu'un arbre, qu'est-ce qu'il y a dans la forêt, donc il y a des animaux, il y a des végétaux, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans la forêt, voilà, les petites bêtes dont je parlais tout à l'heure, enfin les animaux un peu plus gros qu'on trouve en forêt, les animaux que l'on voit la nuit dans la forêt. Aussi les changements de saison, donc comment évolue la forêt au fil des saisons. Donc avec des idées de choses que l'on peut trouver dans la forêt, comme par exemple des fleurs caractéristiques, des fruits également comme la châtaigne en automne. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est que dans ce livre-là, ils vont un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas que de la forêt en tant que telle, celle que l'enfant il connaît en se baladant le dimanche matin avec ses parents. C'est qu'ils parlent aussi, la forêt, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Donc voilà, le bois que l'on trouve dans la forêt, on peut construire des meubles avec. Et puis les différentes forêts aussi que l'on trouve dans le monde. Voilà, la jungle, voilà, tous les types de forêts qui existent. Et puis également, bien malheureusement, ce qui se passe aussi dans d'autres parties du monde, ou même rien qu'en France, voilà, comment dire, les effets dévastateurs que peut avoir certaines activités sur les forêts. Qu'est-ce que la forêt nous apporte? Quel est le danger actuel au niveau des forêts? Voilà. Donc on apprend quand même beaucoup de choses et juste dans un petit ouvrage comme ça. Et donc ce qui est bien, c'est que c'est un ouvrage donc là sur les forêts et on a différents types d'ouvrages sur tous les sujets un peu possibles qu'on peut trouver voilà et qui vont concerner l'enfant, par exemple les lunettes, les abeilles. Et ce qui est bien, c'est que c'est très spécifique. Alors on pourrait se dire bon, on achète un livre et ça parle juste d'un petit sujet, mais finalement ils vont tellement rentrer dans le sujet, mais sans rentrer trop dans les détails,
Du coup, ce qui fait qu'on globalise un peu le sujet et on apprend de manière globale tout ce qui peut concerner ce sujet. Voilà, donc c'est pas trop, comment dire, c'est, il y a, enfin, je veux dire, ça va un peu droit au but, quoi. Et en même temps, on apprend beaucoup de vocabulaire. Et ce qui est bien, voilà, c'est ce que je disais, c'est il y a des sujets, on pourrait se dire, bon, les lunettes, qu'est-ce qu'ils vont dire sur les lunettes? Et finalement, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai qu'on peut parler finalement autour d'une seule chose, de l'opticien, du travail de l'ophtalmologue, voilà, c'est très varié. Du coup, dans cette collection, eh bien, il y a plein de sujets, comme je vous ai dit. Donc, moi, je vous montre rapidement ce que j'ai à la maison. Donc, j'en ai un sur les robots. Et là, c'est pareil, les robots. C'est vrai qu'on voit l'utilité des robots au quotidien, parce que nous, quand on pense robot, on pense tout de suite à lui, alors qu'en fait, les robots, c'est très très vaste comme sujet. Donc là, il retrace un peu, on va dire, l'historique des robots. Donc ça, c'est bien aussi le côté, voilà, d'où viennent les robots. Et ensuite, eh bien, on en trouve où des robots? Ben, dans l'industrie automobile, voilà, dans les recherches des scientifiques, que ce soit sur Terre ou sur une autre planète. Au niveau aussi bah, de l'armée, tout ce qui est militaire, avec les drones. Au niveau médical, puisque forcément dans les hôpitaux, voilà, il y a des robots aussi. Et après, bien sûr, ils vont parler aussi de l'aspect ludique, voilà. Mais c'est très très intéressant. Donc j'ai celui-là, je suis celui-ci sur les dents, bah, très utile hein, pour montrer l'importance du brossage de dents, puisque là on va parler essentiellement bah, des caries, voilà, des problèmes que ça peut causer si on ne se lave pas correctement les dents. J'ai celui sur le soleil, tout propre. Donc là, l'importance de se laver. Le soleil, alors, il nous présente les effets du soleil, d'où vient le soleil, les différentes croyances aussi. Même moi, j'ai appris des choses sur les différentes croyances, notamment des Aztèques, des Égyptiens. Et il y en a un sur l'orage, puisque ma fille, elle avait peur de l'orage. Du coup, celui-là aussi, il est très intéressant, savoir comment l'orage se forme. Ça, c'est voilà, c'est des choses du quotidien, mais vraiment, ça va renseigner l'enfant avec des images. Ça va lui parler beaucoup plus. Voilà. Et puis des effets que peut avoir l'orage sur les dégâts que ça peut causer, etc. Et quelle est l'attitude à avoir, etc. Bref, voilà. Donc du coup, j'en ai plusieurs. J'ai pas toute la collection parce que c'est vrai que c'est des livres qui coûtent 7,60 € quand même. Même s'ils sont très bien faits, c'est vrai que c'est un budget. Et maintenant, je voulais vous parler de ces livres-là. Donc, c'est un peu la même chose que les petits docs, voilà, on va dire individuels, où ça aborde un sujet. Là, c'est un peu plus complexe, puisque là, on retrace une histoire. Donc là, on va parler essentiellement des transports. Donc là, il précise de la marche jusqu'à la fusée. Donc là, c'est vrai que dès qu'on parle un peu d'histoire, je pense que ça capte plus l'attention des plus grands. Alors, je ne sais pas s'il y a un âge préconisé pour ce livre. Non, c'est pas noté, mais je pense quand même que là, il faut plutôt statuer pour un enfant à partir de 6 ans. 5 6 ans, voilà. Voilà, donc c'est très intéressant, pareil, puisque là, on a toute l'histoire des transports et pareil, nous avons donc des dates clés et puis toujours les mots en gras de couleur qui attirent l'attention, qui vont permettre de mémoriser. Et puis les images, elles sont, enfin pour moi, je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Déjà le papier glacé et les images magnifiques, quoi. Tout ça, c'est subjectif, mais c'est vrai que bah, c'est important aussi, je pense, pour un parent qui veut lire une histoire, qui veut voilà, transmettre des connaissances à son enfant. Mais il faut que le parent lui-même, en fait, soit intéressé par le livre en question et qu'il lui donne, par la lecture, sa passion, on va dire, sa motivation à faire apprendre à l'enfant quelques données, quelques connaissances.
Donc j'ai celui-ci, j'en ai quelques-uns de cette catégorie, on va dire. L'histoire de la conquête spatiale, ça c'est pareil, c'est voilà. Je veux vraiment commencer à partir de 6 ans en dessous, ça va être un peu compliqué. Et je pense que ce sont des livres qui vont servir voilà, assez longtemps puisque ces questions-là, on va dire, on les traite jusqu'au collège, lycée. C'est vrai que c'est très intéressant. Il y en a un sur l'histoire de l'art, pareil. Alors, je l'ai feuilleté. Bon, bien sûr, on peut pas tout mettre hein, dans un livre. Il y a quelques, on va dire, artistes très connus qui manquent un peu. Mais ça donne déjà une bonne approche de ce qu'est l'art au fil des années. Et il est vraiment très très bien. Il y a l'histoire de la vie. Alors ça, je pense que, on va dire, c'est un de cette collection-là, voilà, de livres, qu'on peut commencer quand même plus tôt. Plutôt que 6 ans, je dirais à partir de la grande section, puisque les enfants se posent énormément de questions sur voilà, les dinosaures, voilà, d'où on vient, etc. Donc c'est très bien de commencer par ce livre-là. Donc là, on a une idée de la Terre avec les différentes théories sur la création de la Terre des animaux, l'évolution des animaux. On a même les premiers hommes jusqu'à nos jours. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer une autre catégorie. Donc là, ils appellent ça mes petits docs sport. Ah oui, celui-là, ça s'appelle mes encyclopédies docs. Et celui-là, mes docs sport. Donc là, voilà, nous sommes partis en vacances à la montagne. Et c'est vrai que j'ai trouvé ce livre très intéressant pour lui, voilà, lui donner envie de faire du ski. Donc lui montrer qu'est-ce qu'elle allait faire. Donc pour anticiper un peu les vacances. Je lui avais acheté ce livre et c'est vrai quand elle s'est retrouvée à pratiquer, eh bien c'était encore plus parlant et puis ça permet des fois de réviser des basiques comme le chasse-neige, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre de la vitesse, déchausser ses skis. Ce sont des images mais des fois c'est ça qui reste aussi dans la tête des enfants et du coup ça aide à progresser. Ensuite, il y a d'autres livres que j'aime beaucoup et ça je dirais c'est plus. J'allais dire c'est plus pour les petits, mais non, pas vraiment. Enfin, c'est pour tout le monde parce que, en tout cas, en maternelle, ça marche super bien. C'est ces livres-là, donc c'est mes docs animés, donc qui mettent 4 7 ans. C'est vrai que c'est des livres très fragiles, puisqu'il y a plein d'animations, et du coup, ça peut être vite très fragile. Donc là, dans un premier temps, donc là, celui-là, c'est sur Paris. On a une image qui va s'animer, qui va bouger, voilà. Et là, les enfants, ils adorent. Ils adorent vraiment beaucoup parce que on apprend plein de choses et en même temps, c'est ludique. Il y a, voilà, là, c'est le kiosque qui s'ouvre. Alors ici, c'est vrai que il n'y a pas de mots-clés soulignés, enfin sur le, comment dire, mise en gras, quoi, on va dire. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, mis à part ça, je pense que ce qui est le plus important, ah oui, non, ils sont là, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Ils sont là en gras, en noir, mais pas dans le texte général. Choisis un Vélib avec cette Parisienne. Et donc, elle prend un Vélib et hop, elle est partie, quoi. Voilà. Et ce que j'aime bien, alors ça, je crois que c'est un des premiers docs animés que j'ai acheté parce que je voulais absolument qu'il voit la Tour Eiffel comme ça, en grand. Je trouve ça impressionnant. C'est vrai qu'avec cet esprit de perspective, là, on se rend vraiment compte de comment est le champ de Mars. Et puis là, vous avez vu le métro. C'est très rigolo. Le métro qui arrive comme ça. Avec les portillons qu'on ouvre, qu'on ferme. Voilà, c'est vraiment intéressant comme livre. Donc là, on a le Palais du Louvre. Et puis les différentes œuvres qui peuvent faire la renommée du Louvre. Alors, la Joconde, elle est où? Eh ben, elle est là. Voilà.
Le jardin du Luxembourg. Ici, on a la Villette, le bassin de la Villette. Et là, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une espèce de plan, comme ça, plié, comme ça, dans le livre. Et on peut voir un peu les différents arrondissements de Paris. Donc, voilà, celui-là, c'est sur Paris. Je pense que ça captive plus les petits, parce que c'est cet effet, justement, on peut bouger, on peut faire... voilà, c'est dynamique. J'en ai plusieurs des comme ça, parce que j'aime beaucoup. Alors, l'inconvénient, c'est qu'ils sont quand même très fragiles, surtout pour les plus petits. J'en ai un, par exemple, ici, sur les dangers domestiques. Alors, celui-là, je voulais absolument l'acheter, parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de prévention à l'école sur ces sujets-là, ce qui est bien dommage, d'ailleurs. Du coup... c'est très important d'en faire à la maison. Donc là, voilà, on apprend les bons comportements à avoir, que ce soit avec les animaux de compagnie, que ce soit à la maison, avec les différents électroménagers, par exemple. Voilà, le placard de produits chimiques nous explique tout. Et les enfants, ils retiennent vraiment très, très bien avec toutes ces animations. Les dangers des billes, vous voyez là, c'est déjà abîmé parce que c'est très fragile. Bon, après, il faut faire un peu l'impasse sur ça en se disant qu'ils n'ont quand même pas tout cassé. Et ce sera intéressant. Même la piscine, là, heureusement, elle est sécurisée. Voilà, mais on rappelle l'importance de mettre les brassards. Et puis, interdiction d'aller dans la piscine tout seul. Voilà, les petits bobos du quotidien, qu'est-ce qu'il faut faire. Et à la fin... boum, Samuel s'est cogné contre l'étagère. Alors, la pommade à l'arnica va soigner sa bosse. Voilà, il nous donne des petits conseils en cas d'accident. Des petits gestes simples. Dans le même genre, j'en ai un sur la sécurité routière. Excellent aussi, celui-là. Voilà, le petit bonhomme, il est rouge. On ne traverse pas. Le petit bonhomme, il est vert. Hop, la petite fille et sa maman ont déjà traversé. Donc là, il parle des voitures à l'époque. Voilà, on évoque un peu le code de la route. À quel endroit il faut descendre de voiture. Et c'est vrai que dans ces images, il y a aussi beaucoup de détails. Donc un enfant, par exemple, il va écouter le texte, il va s'approprier, on va dire, le documentaire. Et puis au bout d'un moment, quand il l'aura bien connu, s'il regarde tout seul, il verra qu'il y a des petits détails. Il apprend aussi des choses comme ça. Voilà, le sens giratoire. Et là aussi, on a un plan. Donc la plupart ont des plans. Ou alors, c'est d'autres types d'animations. Voilà, celui-là, c'est un plan et ça montre comment vit une ville. Voilà. Voilà pour ces petits docs que je trouve géniaux. Donc, faut qu'il continue à faire ce genre de livre parce que vraiment, c'est très intéressant avec tous les sujets qui sont traités. Alors, je sais qu'il y a des collections pour les plus grands encore. De mes petits docs, en fait, ça va au-delà de 7 ans. Que je me souvienne, il me semble, ça s'appelle Mes petits pourquoi. Et il doit y en avoir un autre, ça s'appelle Mes petites questions. Donc, c'est vraiment pour les plus grands. Ça aborde des sujets, on va dire, pour les plus grands. Et puis, je pense un peu d'une autre manière. J'en ai pas sous la main, je ne peux pas vous montrer, mais voilà. En tout cas, pour des maternelles, c'est bien de commencer par cela. Et pour les plus grands, on peut prendre mes petits encyclos, pardon. Et pour les plus petits aussi, ceux-là, parce qu'ils sont très dynamiques. Voilà. Et les petits docs sport, si votre enfant fait un sport, voilà, c'est bien aussi. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.